qu'il aimait. Bonjour à vous qui tombez peut-être par hasard sur cette vidéo. Nous voulons traiter aujourd'hui un sujet d'actualité, un sujet qui est sur toutes les lèvres, particulièrement pour ceux qui suivent de près l'évolution de leur activité spirituelle, je veux dire ceux qui recherchent les signes de l'avènement du Fils de l'homme Jésus-Christ, le Rédempteur, qui a déjà dit à ses apôtres qu'il reviendrait dans la gloire. Nous savons par ailleurs aussi que Dieu a dit que toutes choses nous seront révélées en temps opportun. Alors vous vous posez certainement la question comment? Car en fait, beaucoup d'incrédules et même certains croyants chrétiens ne comprennent pas toujours comment Dieu parle aux hommes. Donc en guise d'introduction, nous essayons un peu de faire la lumière, de savoir comment Dieu peut nous parler. Vous qui êtes les habitués de la Bible, vous savez que Dieu parle déjà par sa parole. Cette parole peut être orale, elle peut être écrite. Dieu parle par les apôtres. Je vais préciser que sur ce point, nous nous distancions de certains illusionnistes et certaines sectes pernicieuses et gourous qui prétendent parler directement avec Dieu. Ça, ce n'est pas notre but. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons revenir sur les Écritures saintes pour voir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Et nous allons examiner Joël chapitre 2, verset 28, où il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joël au chapitre 2, verset 28. Et cette parole de Dieu ressort dans l'Acte des Apôtres au chapitre 2, verset 17, où il est dit clairement que dans les derniers jours, et quiconque le sait, qui analyse les Écritures, sait que nous vivons les derniers jours. Donc, Acte 2, 17 dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cette parole des Actes des Apôtres est, je dirais, la répétition de ce que Joël avait déjà dit des siècles auparavant. Dans le même ordre d'idée, consultons un autre texte biblique en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 où il est donné une recommandation aux chrétiens de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner en toutes choses. Ça veut dire que quand bien même quelqu'un vient et vous dit il y a telle ou telle autre prophétie, il ne faut pas croire d'emblée, il ne faut pas croire en aveugle, il faut examiner. Il faut toujours prier et demander à Dieu un esprit de discernement pour pouvoir certifier ou bien avoir une certaine assurance que la prophétie qu'on est en train de vous donner, qu'elle est vraie, qu'elle est de Dieu. Bon. Nous allons vérifier un autre passage parce que c'est tellement important. On ne peut pas venir avec un sujet comme le sujet de l'enlèvement et on commence à vous raconter n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine concordance avec la Bible, avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole écrite et la parole de référence. Donc, dans le Psaume 25 au verset 14, il est dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire que Dieu a des secrets, Dieu n'a pas tout révélé, que Dieu a certaines époques où il peut révéler certaines choses. Cela veut dire que toute la parole de Dieu n'est pas écrite dans la Bible. Hein? Donc,
Dieu a un secret et ce secret-là, il peut le révéler. Et quand il faut donc qu'il le révèle, il faut qu'il le révèle à travers un certain vecteur. Et c'est ce que nous essayons donc de voir de quelles différentes manières Dieu peut donc nous révéler ses secrets. Hein? Donc, chapitre 25, verset 14 dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Parce que Dieu a tissé des alliances avec le peuple d'Israël, avec les hommes par la suite. Donc, quand Dieu veut révéler ce secret, il faut bien, ça ne peut seulement pas être par le vecteur écrit de la Bible. Il a aussi sa parole, puisque Dieu est le créateur. Si Dieu est le créateur, qu'il a créé la matière, même s'il est esprit, ça veut dire que Dieu peut aussi matérialiser sa parole, hein, pour se faire entendre des hommes. Et c'est donc dans ce sens qu'on va donc voir de quelle manière, et ça on le voit dans Job 33, 14 à 16, de quelle manière Dieu peut parler. Job 33, 14 à 16 dit donc que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein, parce que le Dieu n'est pas un Dieu figé, qu'il vient toujours par le même vecteur, il dit toujours la même chose. Non, Dieu peut varier, c'est le créateur, il peut s'exprimer comme ceci, il peut s'exprimer comme cela, de différentes manières. Et des fois, Dieu nous parle même, on n'y prend pas garde. Dieu peut vous parler vous-même, pourquoi pas? Sauf qu'on n'y prête pas attention, cette intuition-là, cette petite voix intérieure qui vous parle toujours et que vous repoussez toujours. Des fois, ça peut être Dieu qui vous guide, qui vous donne une lumière, qui vous donne un geste. Il ne faut pas toujours attendre les grandes choses. Donc, quand on reprend donc Job 33, 14 à 16, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Hein? Donc, Dieu nous parle. Bon, maintenant que nous avons donc vu à peu près, grosso modo, de quelle manière être sûr que Dieu peut nous parler, nous allons revenir à notre sujet d'actualité, qui est donc le sujet de savoir qui sera enlevé. Hein? Cet enlèvement dont on parle beaucoup, qui sera enlevé. Bon, lisons d'abord le psaume qui nous décrit celui qui vivra sous la tente du Très-Haut. Parce que qui a enlevé, être enlevé suppose que quand on vous enlève, vous allez quelque part. Hein? Vous allez vivre avec Jésus. Et les Écritures parlent de ça en termes de celui qui vivra sous la tente du Très-Haut. Donc, quand on dit donc celui qui vivra sous la tente du Très-Haut, vous qui êtes les habitués de la Bible, vous reconnaissez ici le psaume 15, que je lis rapidement. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Donc le psaume nous dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui vit la vérité dans son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui se penche au comportement méprisable. Parce que, j'ajoute entre parenthèses, que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, on dit ici quelqu'un au comportement méprisable, c'est quelqu'un qui dédaigne la sagesse de Dieu, quelqu'un qui n'a pas de sagesse est considéré un peu comme quelqu'un de méprisable. Et qui n'a pas de sagesse, c'est celui-là qui n'a pas de crainte de l'Éternel. Et je continue la lecture du psaume donc. Donc, cet homme, il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point du don. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point. Ça, c'est la fin du psaume. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui est écrit là comme instruction, hein, le but des instructions du psaume 15? C'est certainement donc ceux-là
qui ont ces vertus, disons-le un peu ainsi, qui sont donc susceptibles d'être enlevés. Bon, disons que je ne veux pas dire maintenant, toi tu seras enlevé parce que tu ne pratiques pas ces vertus et l'autre lui sera enlevé. Non, on dit, bon, ça c'est un peu le but. On donne le but des instructions. Comme un peu aussi on dit, on parle dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5, que c'est un amour qui provient d'un cœur pur. Quand vous donnez un amour à Dieu qui provient d'un cœur pur, l'amour que vous donnez à Dieu, c'est cet amour que vous donnez à votre prochain par Dieu, ou bien l'amour de Dieu par votre prochain, comme vous voulez. Hein? Cet amour pur, hein, qui provient donc d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, quand on parle de l'enlèvement, qui sera enlevé, il faut aussi entendre de manière directe ou indirecte qui ne sera pas enlevé. On va aussi voir un peu quelques traits de caractère qui font qu'on dise que si quelqu'un présente des traits de caractère semblables à tel autre, il ne serait pas enlevé. Bon, donc, nous savons que ceux qui ne feront pas partie de l'enlèvement ne resteront pas seulement sur la terre, mais aussi ils doivent endurer une dure tribulation pendant cette année. Hein, cette année de tribulation comme il n'y en a jamais eu sur la terre des hommes. Et ça, c'est le premier jugement. Nous lisons au verset 6 de 1 Timothée, au chapitre 1 de tout à l'heure, que certains se sont écartés de la ligne de conduite, que nous avons énoncée, les lignes de conduite que nous en avons énoncées un peu plus haut, et se sont égarés dans des discours creux. Hein, les discours creux, ça veut dire que c'est les gens qui disent « je crois en Dieu, je fais ceci », mais il n'y a pas une application pratique dans leur vie. C'est-à-dire que le discours est creux, mais en fait, il n'y a pas, on ne voit pas les actes, on ne voit pas les œuvres dans leur vie. Bon, le verset 7, il dit, ces gens-là, ceux-là, qui ne seront pas enlevés, ils veulent être des professeurs de la loi. Ils peuvent même être des gens qui enseignent. Hein. Ce n'est pas, il ne faut pas toujours penser que celui qui enseigne est toujours le meilleur qui sera bon. Hein. La Bible dit à quelque part que les premiers seront les derniers. Hein. Donc, les professeurs ne sont pas forcément les meilleurs. Bon, ils veulent être les professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Et au verset 8, il est dit que nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il y a des gens qui énoncent la loi, mais ils n'en font pas un usage légitime. Ils ne font pas ce que la loi dit, bien qu'ils la prononcent. Et au verset 9, donc en sachant bien que la loi, on dit en sachant bien qu'elle n'est pas faite. Ici, c'est pour la loi. La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles. La loi est faite pour les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Et au verset 11, on conclut donc en disant, voilà ce qui est conforme au glorieux évangile de Dieu, du Dieu bienheureux, tel qu'il m'a été confié. C'est l'apôtre qui parle ici. Hein. Alors, vous qui pratiquez la sainte doctrine en portant votre croix selon le modèle de Jésus-Christ, comme en Matthieu chapitre 16, verset 24, vous devez savoir que vous devez pratiquer les bonnes œuvres. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si vous voulez être enlevé, si vous voulez venir après moi, c'est Jésus qui parle, hein, qu'il renonce à lui-même. Qui veut venir après Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Hein? Et ça, c'est en Romains chapitre acte, verset 14. Hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et en Galates chapitre 3, versets 26 à 29, il est dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Ça, c'est Romains 8, 17. Hein? Être glorifié ici, ça veut dire être enlevé, parce que l'enlèvement, c'est la glorification, telle que l'a promis Jésus là, lui-même dans les Écritures. Alors, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Hein? C'est ça ici, là, indirectement, là, c'est ça l'enlèvement alors, la glorification, hein, après la persévérance, hein, après la souffrance avec Jésus, nous allons aussi régner avec lui. Hein, comme c'est aussi écrit dans 2 Timothée 2, les versets 12. Parce que justifiés par sa grâce, justifiés par la grâce de Jésus-Christ, que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle, selon Tite chapitre 3, verset 7. Alors réjouissez-vous au contraire, hein, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et c'est cette gloire qui est donc dans les lèvres actuellement, où les gens ont eu des songes, les gens ont eu des rêves, les gens ont eu des visions, hein, de la part de notre Seigneur, où on dit, bon, écoutez, quand on regarde un peu les événements mondiaux, le déroulement des choses, quand on lit un peu l'Apocalypse, hein, il y a cette époque de l'histoire sacrée. Quand on analyse ces choses-là en profondeur, on voit qu'on vit aujourd'hui le 6e sceau. Et le 6e sceau est l'indication un peu des temps de la fin. Bon, la fin ici, souvent aussi, ça donne à interprétation à beaucoup de choses. La fin n'est pas comme la fin du monde, non. Dieu n'a pas dit qu'il va détruire la terre. La fin, c'est la fin du monde méchant. C'est-à-dire que Dieu va, à un certain moment donné, mettre un terme. Hein, parce que le mal n'existera pas. Le mal n'a pas d'éternité, le mal n'a pas d'avenir. Hein, l'éternité, c'est Dieu. Hein. Donc, on dit donc que réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Hein. Ces souffrances, c'est pour un temps, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et sa gloire apparaîtra donc à notre époque-ci avec l'enlèvement. Ça, on peut prendre ça dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Sa gloire apparaîtrait donc lors de l'enlèvement. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons déjà dire à partir de ces quelques versets bibliques, hein, que nous avons tous analysés? Hein? Ça, ce n'est pas des paroles qu'on a recueillies au hasard, c'est des versets bibliques, hein, qu'on a analysés. On peut en résumé dire que qui sera sauvé? On peut dire en résumé que sera sauvé celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Celui qui se serait repenti, comme en Jean chapitre 1 verset 9, où il est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il ici c'est Jésus, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et au verset 10, si nous disons que, parce qu'il faut faire cette nuance, il ne faut pas dire que je serai enlevé parce que je suis saint, non. Hein, on est enlevé par la grâce de Dieu comme on l'a déjà dit. Et c'est pour ça que le verset 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Hein, parce que la parole de Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas que nous sommes des saints. Ce n'est pas qu'on dit aujourd'hui que sera enlevé, ce sont des saints. Non, il faut se désillusionner. Hein? Donc, ce n'est pas que nous sommes des saints, mais c'est donc c'est celui qui se serait purifié et qui se serait sanctifié, qui se serait donné la peine d'essayer d'atteindre les valeurs que nous allons lire par exemple dans le Psaume 15. Hein, celui qui se serait purifié et qui se serait sanctifié jusqu'à la fin, au jour de l'avènement du Seigneur, en veillant dans la prière, en veillant dans le jeûne, en veillant et en pratiquant les œuvres d'amour envers tous, car l'époux viendra comme un voleur. Hein? L'époux viendra comme un voleur.
Donc il faut pratiquer ces œuvres jusqu'à la fin. Il ne faut pas dire que j'en ai déjà assez, bon, je m'assois maintenant, j'attends. Non, il faut veiller, parce que l'époux viendra comme un voleur. L'époux ici, c'est Jésus. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il vient donc chercher? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher une fiancée. Hein? Il vient chercher une fiancée. Hein? Une fiancée sans tache, purifiée de toute souillure. Hein? Une épouse vêtue de fin lin. Hein? Une épouse vêtue de fin lin, selon Apocalypse 19, chapitre 7 à 9, comme il est dit au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues, c'est-à-dire que l'enlèvement est là, il vient. Hein? Parce que la Bible parle en parabole. Hein? C'est un peu ça. Quand on dit l'époux ici c'est Jésus. Hein? La fiancée c'est le chrétien croyant, hein? qui attend donc le Christ, hein? Épouser le Christ. Hein? C'est un peu à parler en parabole, mais c'est de ça justement qu'il s'agit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Hein, l'épouse ici, c'est le chrétien. Hein. Donc au verset 8, où il est dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Il faut se revêtir d'un fin lin, c'est-à-dire des vertus que nous avons vues là. Hein. L'amour, hein, la chasteté, la bonté, hein, la justice, hein, et ainsi de suite, là, comme on a lu au verset 15 et bien d'autres. Et ce fin-là explique même déjà le verset en lui-même, ce sont les œuvres justes des saints. Hein? Et au verset 9, où il y a quelque chose de bien précis qui vient encore, où l'ange a dit, hein, parce que les apocalypses sont de l'apôtre Jean, hein, l'ange a dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et en Apocalypse chapitre 19, verset 11, on lit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Fidèle et véritable. Hein? Et il est juge, et il juge et combat avec justice. Hein? On a trois mots clés ici. Fidèle, véritable, juge avec justice. Hein? Comme c'est dit quelque part là que Jésus-Christ est un maître dans l'ordre de Melchisédek. Hein? Melchisédek, c'est le roi de justice. Hein? Jésus-Christ est le roi de justice, dont il donne la juste part. Hein? Ce n'est pas par vengeance. Hein? Même ceux qui seront punis, ce n'est pas par vengeance. Hein? Qu'ils n'ont pas appelé le nom de Dieu. Non, c'est ce qu'ils méritent. Hein? C'est la justice. Hein? Chacun récoltera d'après ses œuvres. Donc, clôturons ce sujet délicat après avoir un peu analysé en partie avec la Bible. Hein? Qui sera enlevé? Hein? On essaie de clôturer un peu. Hein, avec ce passage connu des Écritures en Matthieu 22, à partir du verset 8, on le lit en fait, c'est clair, tout le monde comprendra. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent donc dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alors, écoutez ce qui arriva, et c'est à partir du verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme. Son œil est tombé sur un homme. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans.
Ça aussi, c'est un peu une parabole, hein, c'est clair, une parabole. L'homme qui n'avait pas les habits de noces, hein, c'est ce chrétien-là qui ne s'est pas préparé. Hein. On vous dit l'enlèvement, l'enlèvement. Il y en a qui s'assoient, qui attendent, qui disent, bon, attendons, on va voir ce qui arrive. Hein. Dieu est de toute façon miséricordieux, il va me prendre. Mais non, Dieu ne peut pas prendre n'importe qui. Dieu prend ceux qui sont saints parce que Dieu est saint. Hein? Dieu ne peut pas vous transformer. Il faut qu'il y ait... bon, je parle en termes terre à terre. Il ne faut pas qu'il y ait au ciel le chaos qu'il y a sur la terre. Hein? Chacun a un cœur qui tourne à gauche, l'autre a un cœur qui tourne à droite, l'autre a un cœur qui vire. Non, il faut qu'il y ait hein, une certaine obéissance. Hein. Il faut hein, s'humilier, faire la volonté de Dieu. Hein. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. Hein. Vous savez, hein, par exemple, les orgueilleux, il ne peut pas faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est pour ça l'ange déchu. Hein, l'ange qui dessus des cieux, c'est l'orgueil. Il n'a pas voulu, il a voulu être l'égal de Dieu, il n'a pas voulu obéir à Dieu. Donc on l'a expulsé du ciel. Donc ne pensez pas qu'on va vous prendre au ciel quand vous n'êtes pas quelqu'un de humble, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, sous prétexte que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux, mais d'accord, mais il faut quand même un certain nombre de choses, il faut un certain mérite. Hein. Donc, je conclue en disant en fait que ceux qui ont des oreilles entendent. Si vous voulez, vous pouvez réécouter cette vidéo, vous pouvez vérifier même les passages bibliques que nous avons cités. Vous marquez stop, vous prenez votre Bible, vous vérifiez ce qu'on a dit, si c'est exact. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent. Moi, je vous dis, préparez-vous à l'enlèvement. L'enlèvement, ça se prépare, ça se mérite, ça ne se donne pas. Oui, ça se donne parce que c'est une grâce, comme on a vu tout à l'heure, que les conviés n'étaient pas dignes. Les conviés n'étaient pas dignes, mais le roi a quand même dit, allez les prendre. Et il a donc jugé maintenant celui qui n'avait pas les habits de noces. Mais tous les conviés n'étaient pas dignes. Mais il y a un seul qu'on a lié les pieds et qu'on a jeté dans les ténèbres extérieures parce qu'il n'avait pas les habits de noces. Hein? Donc, préparez-vous à l'enlèvement. C'est une réalité. On ne veut pas vous perdre. C'est des choses qui sont comme ça. Dieu nous parle. On a vu comment Dieu peut nous parler par les songes, par les prophètes. Hein? Dieu donne un esprit de discernement à ceux qui croient en lui. Dieu révèle ses secrets à ceux qui croient en lui, à ses fidèles serviteurs. Et l'enlèvement, c'est une chose qui est réelle. Ce n'est pas, c'est une chose biblique. C'est très clair. Hein? Il y a des écritures là-dessus. Hein? Préparez-vous donc à l'enlèvement, car il est encore temps. Même si le temps de grâce tire vers la fin, rappelle Jésus l'époux. Alors je vous quitte et que Dieu vous bénisse.